blue striped car. She's riding shotgun and she looks like a star. Yeah, she's got the style that makes you think she's made out of gold. She says she likes it better when we go off-road. Yeah. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la vidéo que tout le monde attend. Ça fait déjà quelques temps que je fais durer le suspense. C'est donc la vidéo dévoilage de mon nouveau cheval. Vous le savez, j'ai fait quelques essais, vous l'avez vu dans la vidéo trouver un cheval. Moi je vous ai montré 2 essais que j'ai fait et aujourd'hui on va voir si c'est un des 2 chevaux que je suis allée essayer que je vous ai montré, si ça en a un autre que je vais pas montrer, que je vous ai pas montré l'essai, on sait pas. Bon, moi je vous demande un truc, on va ouvrir le volet et je vous dévoile tout ça. Dans ma dernière vidéo, j'avais fait une espèce de comme un calendrier de l'avant, j'avais ouvert tous les volets sauf celui-ci parce que je voulais vraiment garder ça pour une vraie vidéo, enfin une vraie surprise. Donc aujourd'hui c'est parti, on va l'ouvrir. Coucou. Alors ceux qui regardaient la vidéo trouver un cheval, vous la reconnaissez sûrement. J'ai fait un essai sur elle que je vous ai montré. Donc je suis super contente de vous présenter enfin Ukna Semi. Bon alors je vais la sortir, je vais la cacher pour que je puisse vous la présenter un peu et vous parler un petit peu d'elle. Alors je pense que la première chose à dire c'est comment est-ce que j'ai trouvé Ukna. Donc pour ça j'ai tout simplement invité Anne-Sophie et Anne-Charlotte de la société Renters qui sont venus pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc comme vous le savez, j'ai rencontré Renters au Soleil Pony et c'est grâce à cette rencontre que après pas mal de réflexions, je me suis rendu compte que ce serait pas mal de partir sur une location parce qu'en fait c'est quand même une transition poney-cheval, c'est quand même une décision assez importante de passer d'un poney à un cheval. Du coup on voulait y aller, comme on n'était pas vraiment sûr que ça allait être cette année et tout ça, on a préféré partir sur une location pour pouvoir, si jamais ça se passait pas bien ou qu'il y avait des problèmes, tout de suite pouvoir arrêter le contrat. Et aussi parce que après moi je vais grandir, je vais évoluer, on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc on a préféré partir sur une location. Donc j'ai donné mes critères à Renters et on a dressé le bilan ensemble de ce qui pouvait ou pas être possible. Et c'est vrai que mes critères étaient assez précis. On recherchait un cheval qui était surtout très gentil, que ce soit en main ou à cheval, qui avait quand même pas mal d'expérience, du coup qui avait un petit peu d'âge. Et après au niveau de la taille on voulait quelque chose d'un petit peu petit. Bon là on a fait un peu un compromis, c'est pas non plus tout petit ça, mais on a dressé le bilan. Après Renters m'a recontacté plusieurs fois, m'a proposé différentes choses. On a fait quelques essais. Ça a pris quand même pas mal de temps parce que comme j'ai dit tout à l'heure c'est quand même une décision importante et du coup il faut bien prendre le temps d'y réfléchir, de bien prendre la bonne décision. Et au final on a terminé par trouver Ukna qui est maintenant ici. Bon voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence, une aventure qui va durer minimum 3 ans puisque c'est le contrat qui a été convenu avec la propriétaire de Ukna. Donc je remercie Renters pour tout ce qu'ils ont fait pour m'aider à trouver Ukna. Je vous conseille vivement si vous voulez louer un cheval, donc c'est vous qui avez un cheval et qui le louez, ou si vous voulez, si vous êtes en recherche d'un cheval à louer du coup, de contacter Renters. Ils pourront vous donner plein de conseils. Anne-Sophie et Anne-Charlotte sont des vrais professionnels dans ce domaine-là, ils pourront vous donner des conseils, vous aider à trouver le bon contrat mais aussi le bon cheval. C'est vraiment une super plateforme et je vous la conseille à fond. Alors, je vous l'ai pas dit encore, mais Ukna, elle fait quand même 1m67, donc autant vous dire qu'elle n'a pas emprunté la couverture Kentucky d'édition pour cette vidéo. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'avait aucun matériel à sa taille, donc il a fallu lui acheter un petit kit de bienvenue. Alors évidemment, vous me connaissez maintenant, pour équiper Ukna, j'ai choisi Kentucky. Alors le bleu ça lui va super bien, donc du coup rester dans le bleu ça fait très classe sur elle. Du coup la première chose on va commencer par ce qu'elle a sur elle tout de suite maintenant. La première chose c'était tout simplement un licol, donc là j'ai le Kentucky nylon tressé qui est juste super joli, ça se rend trop bien en bleu marine sur elle, ça fait trop discret et tout avec les petites boucleries en or comme ça, elle est trop belle avec.
Et après, là, elle a tout simplement la couverture chose. Ça, j'étais un petit peu obligée de lui acheter. C'est un petit peu mon gros coup de cœur de chez Kentucky. Donc voilà, il faut savoir qu'en couverture, elle fait quand même de la 155. C'est l'avant-dernière taille chez Kentucky. Donc c'est vraiment hyper grand. Mais ça lui va super bien. Elle est vraiment trop belle avec cette chemise. Moi, j'adore. Bon alors, je dois dire quand même que dans ce colis, il n'y a pas plein de tapis, de bonnets, de bandes et tout ça d'ensemble parce que là, on voulait vraiment acheter les essentiels qu'on avait besoin pour elle pour l'hiver parce qu'il y a aussi une petite question de restriction de budget là-dedans quand même. Mais par contre, pourquoi pas, vous me dites dans les commentaires, etc. Qu'est-ce que vous pensez comme couleur, lui irait super bien, etc. Sachant que j'ai déjà essayé le tapis velvet bleu de chez Kentucky et je trouve que ça lui va super bien, la couleur lui va trop bien. Donc là, on va plutôt déballer des trucs essentiels pour l'hiver. Bref, c'est parti, je ouvre le carton. Bon alors, on a quand même pas mal de trucs, c'est assez rempli. La première chose, c'est tout simplement, ça on a vraiment besoin. C'est une sangle bavette, comme ça, parce que forcément on n'avait pas sa taille en bavette. Donc c'est une 130. Donc ça c'est une Kentucky, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là ça va que être du Kentucky. C'est en simili-cuir, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de la graisser tout le temps. Et aussi c'est très facile à nettoyer parce qu'on peut juste la passer au jet d'eau et au savon et après elle est toute propre. Parce que comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un petit moment quand même que je l'utilise déjà sur Okuna. Je l'ai nettoyée tout à l'heure et elle est super propre. Et franchement elle est trop souple et tout et j'aime trop. La deuxième chose que j'ai qui était quand même assez essentielle puisqu'Okuna, comme vous pouvez le voir, elle est tondue, c'est un couvre-rein pour travailler. Alors j'avais déjà celui-là, c'est le couvre-rein Heavy. Je l'avais déjà, hop là, pour édition en gris, enfin pour étonner quoi. Et du coup elle, je l'ai pris en bleu marine comme ça, à sa taille. Dans ce carton, on a aussi un set de bandes et de coton. Voilà. Donc ça, ce sont des cotons américains qui sont plutôt grands parce que c'est la particularité des cotons américains. Le set bande coton, ça va être super pratique pour aller en plus court. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais pour aller en plus court ou pour tout simplement, après avoir fait une grosse séance de saut ou quoi, c'est quand même indispensable. Ces bandes-là, j'avais déjà un jeu, mais deux, c'est quand même pratique. Si on va en transport ou quoi, j'aime bien les mettre. Et en général, en voyage de chevaux. La particularité de ces bandes, c'est que ce sont des repellents. Ce qui veut dire qu'en fait, elle n'accroche pas tout ce qui est copeaux, foin, etc. Donc, on n'a pas besoin de brosser la bande tous les matins pour enlever le copeau, etc. Donc, c'est vrai que ces bandes-là sont vraiment un gros indispensable, super pratique. Là, du coup, encore un indispensable, c'est le dernier de ce carton. C'est tout simplement des protections, un jeu de protection. Donc, moi, c'est vrai que là maintenant, on a deux juments. J'avais déjà un jeu de guêtre pour Guetta et j'avais des protège-boulets noirs également. Mais ça commence à être un peu short, on tous les deux les juments avec ma maman et tout et qu'on n'a pas de paire de guettes, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que quand on aime quelque chose, faut rester dessus. Et moi c'est vrai que je suis particulièrement fan des guêtres Hertz. Donc là c'est marron comme ça parce que j'adore la couleur chocolat de chez Kentucky comme ça. Et ça va vraiment trop bien à Okuna. Et puis pour aller avec, j'ai les petits protège-boulets. Alors là on les voit pas très bien, je vais essayer d'enlever. Ce sont des petits protège-boulets, hop là, comme ça. Donc, alors je les avais en noir parce que édition, lui, ces jeux de protège-boulets sont en noir. Mais là, du coup, je me suis dit, comme je prends les guêtres en marron, je vais prendre les petits protège-boulets en marron parce que c'est vrai qu'Okuna sont avec des protège-boulets. Donc, comme ça, j'ai un petit jeu protège-boulets et guêtres. Et après, ça, c'est aussi quelque chose que j'avais déjà. Ce sont les petites cloches. Donc ce sont les cuirs moutons comme ça qui sont super bien. Je les ai juste pris en une taille au-dessus pour Okuna parce que j'ai quand même une taille au-dessus que Guetta. Donc Guetta a exactement les mêmes et comme ça va avec le jeu de guêtre et tout ça. Et c'est vrai que ces petites cloches sont vraiment trop mignonnes. Donc voilà, ça c'était un petit jeu de protection. Les protections c'est vraiment très important donc c'était un petit peu quand même indispensable à avoir. Bon alors je dois vous avouer que du coup il y aura peut-être pas de vidéo mes cadeaux de Noël tout simplement parce que avec l'arrivée d'Okuna et tous les cadeaux que j'ai eu, ma maman, en tout cas pour les cadeaux de Noël de ma maman, ça va être un petit peu, là elle est déjà un petit peu plein quoi. Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo cadeaux de Noël parce que déjà j'ai déjà eu pas mal de cadeaux et tout qui sont super cool. Et mais par contre, mon anniversaire est en février, donc c'est pas trop grave, ne vous inquiétez pas, vous aurez sûrement un petit unboxing des cadeaux d'anniversaire.
Alors maintenant que je vous ai présenté Ukna, que je vais vous présenter le matériel que j'ai acheté pour Ukna, et bien maintenant on va parler un petit peu de Ukna, de comment elle est, des choses qu'on a fait ensemble jusqu'ici, parce que ça fait déjà un mois qu'elle est à la maison, que je vous la cache un petit peu. Et on va parler un petit peu de tout ça, je vous mets ça avec des petites images. Alors une des premières choses qu'on a fait quand elle est arrivée, c'est de la tondre, et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment super mignonne à la tonte, et ça reflète vraiment le fait que c'est une jument très gentille. Là, vous la voyez le premier jour de son arrivée, donc on l'a pas tout de suite intégrée avec d'autres chevaux parce que forcément on voulait d'abord qu'elle s'intègre un petit peu à son environnement, parce qu'il faut savoir que sa propriétaire là depuis qu'elle a 4 ans, donc elle n'a pratiquement jamais changé d'endroit, donc il fallait faire vraiment progressivement, mais elle s'est très bien adaptée. Donc comme vous pouvez le voir, elle adore le paddock et elle y va tous les jours et elle adore ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, là c'est quelques images il y a seulement quelques jours, donc elles sont assez récentes. Et elle s'est vraiment bien intégrée du coup dans un groupe parce qu'elle préfère être avec d'autres chevaux. Donc là c'est vraiment une jument très grégaire. Donc du coup on l'a mis avec Guetta et Elchic et elle s'entend vraiment super bien avec les deux. Elles sont vraiment super copines et elle adore aller au paddock comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là elles sont dans un grand champ toutes les trois et elles adorent. Là je vous montre aussi quelques images de nos sorties en extérieur. On sort assez souvent en extérieur parce que c'est vrai qu'elle adore ça, elle adore aller galoper dans les champs, se changer les idées et tout ça. Donc je me suis dit que c'était sympa de vous montrer quelques images. En plus elle est super sage dehors, donc c'est trop cool. Je me suis dit que ce serait quand même cool si je pouvais vous montrer quelques images de moi en train de sauter sur les barres. Donc ça c'est une vidéo assez récente lors de la dernière fois où mon coach Michel est venu me faire sauter avec. Donc je vous laisse un peu avec les images. Franchement on était tellement contents parce qu'elle était trop bien. Alors forcément ça m'a pris un petit peu de temps pour m'habituer parce que passer de poney à une jument aussi grande, c'est pas la même foulée, c'est pas la même amplitude, la hauteur encore, ça, je trouve que ça joue pas trop. Mais on a vraiment au début l'impression d'être un petit peu perdu. Mais elle, comme elle est tellement gentille, tellement une bonne volonté de faire et tout ça, que du coup ça s'est fait assez vite. Et maintenant on s'entend vraiment très très bien. On a encore quelques petits réglages à faire parce que j'arrive pas encore à tout contrôler. Mais franchement, elle se donne toujours au maximum. Elle est super gentille, super mignonne. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'adore cette jument. True, but they don't have a clue, 'cause this is me when I cut out all the shallowness and everything I suppress to fit in a small frame, but I won't play your game anymore. Bon et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis super contente de vous avoir enfin dévoilé Ukna. J'en ai fait ça avec grande hâte et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de gros bisous. In my blue striped car, she's riding shotgun and she looks like a star. Yeah, she's got the style that makes you think she's made out of gold. She says she likes it better when we go off-road. Yeah.